Imaginez cette expérience. Vous êtes assis sur une table avec un ami. Je vous demande de taper sur la table pour imiter une musique. Donc vous devez essayer de choisir une musique dans votre tête et vous devez essayer de taper sur la table. Par exemple, Joyeux anniversaire, c'est une musique que tout le monde connaît, donc vous pouvez essayer de faire deviner à votre ami la musique en tapant sur la table en essayant de faire le même rythme. Si je vous demande de faire ça 10 fois, avec 10 personnes différentes, à votre avis, à combien de personnes vous pensez que vous arriveriez à faire deviner la musique? Une personne? 2 personnes? 5 personnes? Même 10 personnes? Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir la plus grosse erreur à ne pas faire en entretien de personnalité. Je m'appelle Corentin, je suis le fondateur de Réussir sa prépa et aujourd'hui je vais vous donner une erreur que beaucoup de monde fait. Moi aussi je l'ai faite et quand je m'en suis rendu compte, quand je me suis mis à lutter contre cette erreur, tout a changé. Revenons à l'expérience que je vous ai dite avant. Cette expérience a déjà été menée et a déjà été testée par une psychologue du nom d'Isabelle Newton. Donc Isabelle Newton a fait cette expérience et a demandé aux personnes, une fois qu'ils avaient tapé sur la table, est-ce que vous pensez que vous avez réussi à faire deviner la musique à votre ami? Sur 40 personnes, 20 personnes pensaient avoir fait deviner la musique à leur ami. Ça veut dire une personne sur deux pensait que leur message avait été compris. Elizabeth Newton, en faisant cette expérience, s'est rendu compte que sur 40 personnes qui essayaient de faire deviner une musique, seulement une personne réussissait à faire deviner la musique à la personne en face. Là où c'est troublant, là où l'expérience nous apprend quelque chose de vraiment très intéressant, c'est que sur les 40 personnes qui avaient fait la musique en tapant sur la table, 20 personnes pensaient que leur musique allait être devinée par l'autre personne. Cela nous apprend que, en fait, on a tendance à surestimer à quel point on peut se faire comprendre par les personnes en face de nous. Ce phénomène s'appelle la malédiction des connaissances et elle explique pourquoi, par exemple, il y a beaucoup d'experts dans un domaine qui ont du mal à se faire comprendre par des débutants. Quand on acquiert une connaissance de manière, on va dire, très profonde, donc typiquement être un expert dans un domaine, alors il est possible qu'ensuite, quand on veut s'exprimer avec un débutant, en fait, on oublie les bases, on oublie ce qui nous semble évident et qui n'est pas forcément évident pour la personne en face de nous. En quoi cela vous importe? En quoi ceci est important pour vous, pour vos entretiens de personnalité? Quand je dis que on était expert dans un domaine, ça marche aussi pour une expérience, pour un sport. Par exemple, si vous avez fait du sport pendant 10 ans, eh bien, vous le connaissez très bien et le jury en face de vous a peu de chances de le connaître aussi bien que vous. Donc, vous êtes en quelque sorte expert sur ce sujet. Et vous allez forcément surestimer à quel point le jury vous comprend. Et vous allez peut-être passer vite sur des éléments de contextualisation qui apporteraient beaucoup à votre message pour qu'il soit compris et pour que le jury vous suive tout simplement. Donc quel est le conseil que j'ai à vous donner de cette expérience de la malédiction des connaissances et que moi je vois beaucoup avec les personnes qui passent en entretien, c'est en fait le fait que les étudiants vont trop vite sur le contenu de l'expérience, ce qu'ils en ont tiré, avant de contextualiser. C'est-à-dire que vous devez contextualiser, n'oubliez pas de dire par exemple où, quoi, quand, toutes ces questions classiques qui permettent de contextualiser et qui vont permettre au jury de se représenter. N'oubliez pas 2 choses. La première chose, en pédagogie, on dit toujours qu'il peut être utile de répéter les choses 7 fois pour qu'elles soient bien comprises. Donc ça, c'est le principe de pédagogie, c'est-à-dire qu'on répète les choses 7 fois. Donc là, évidemment, vous n'allez pas répéter 7 fois quand vous parlez de votre expérience, mais n'hésitez pas à en dire trop plutôt que pas assez. Parce que pas assez, le reste de votre expérience, si on n'a pas compris le contexte, il va être chiant. Alors que là, en disant peut-être une phrase en plus un peu chiante, au moins le reste de l'expérience va être intéressant parce qu'on aura compris. Et la deuxième chose, en fait, le principe de la contextualisation, c'est pour que le jury se représente votre expérience, qu'il ait une image. En fait, il faut savoir que les images permettent de transmettre beaucoup plus que les paroles ou le texte. Donc si vous arrivez, en fait, c'est comme si vous faisiez un PowerPoint, en contextualisant, le jury va se représenter les choses, et donc dans ce cas-là, ce sera beaucoup plus simple pour lui
de comprendre ce que vous dites. Moi, je vais vous donner un exemple de quand moi, personnellement, j'ai fait cette erreur. En fait, quand j'étais plus jeune, j'avais une chaîne YouTube. Et donc, lors de mes premiers entretiens de personnalité, j'en ai parlé parce que c'était une expérience intéressante où j'avais appris pas mal de choses. Et en fait, je considérais que le jury comprenait ce que c'était une chaîne YouTube parce que ça me semblait évident et je pense que ça vous semble évident à vous aussi et ça semble évident à beaucoup de jeunes en fait. Mais quand le jury est un peu plus âgé et n'est pas habitué à aller sur une chaîne YouTube, n'est pas habitué au fait de marquer YouTube et de rechercher dans les recommandations, etc. Enfin, il y a plein de choses qui ne semblent pas évidentes. Ou alors, il a une vision de YouTube qui est différente. Donc, il faut insister sur la contextualisation pour lui faire changer une image qui est fausse. Ça, c'est encore pire que ne pas avoir d'image du tout. Parce que une image ancrée est bien plus dure à désancrer que pas d'image du tout. Et donc, quand je me suis rendu compte, en fait, en parlant avec une personne qui n'avait rien compris à ce que je disais, alors je lui disais ce que j'en avais retenu, évidemment, elle ne pouvait pas s'imaginer ce que l'expérience m'avait apporté, alors qu'elle ne se rendait pas compte de ce que c'était en fait concrètement. C'est là où je me suis dit en fait que pendant mon temps de parole où je vais parler de cette expérience, c'est-à-dire entre 1 minute et 1 minute 30, il faut que j'augmente largement mon temps de contextualisation. Et ça veut dire que sur 1 minute 30 ou environ 1 minute 30 où je parlais de cette expérience, je passais 40 à 45 secondes simplement à contextualiser, à raconter ce que c'est, avant de dire ce que ça m'a apporté, ou de raconter une anecdote, ou de raconter quoi que ce soit. Je contextualisais énormément. Il y a une méthode qui permet de parler des expériences, c'est la méthode STAR. La méthode STAR, c'est S pour situation, T pour task, la tâche que vous avez dû faire, A pour action, l'action que vous avez dû mettre en place, et R pour le résultat que vous avez obtenu. Le S, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est le contexte. Et on pourrait croire dans cette optique que c'est pas le plus important parce que on se dit que le plus important c'est la tâche, l'action et les résultats. En fait non, le S c'est le contexte, c'est ce qui va permettre de comprendre en quoi la tâche et l'action ont été importants. Donc vraiment, insistez, et j'insiste vraiment, insistez sur ça. Sinon, votre message perdra énormément en impact. Je pense que même au-delà du fait de seulement contextualiser, on a tendance en tant qu'étudiant à trop se concentrer sur le fond et pas sur la forme. Or, la forme a énormément d'importance aussi. Le fait de regarder le jury dans les yeux, le fait de ne pas faire trop de gestes. Vous voyez, moi j'ai tendance à faire trop de gestes. Moi c'était l'un de mes problèmes, je fais trop de gestes avec les mains. Le problème par exemple de se toucher les cheveux, ça arrive souvent. Et ça, tout ça, c'est des choses en fait quand le jury va le voir, ça va il va se concentrer sur ça. En fait, il va perdre le fond que vous avez, votre fond, le fond de votre parole, va perdre énormément en impact. Et vous voyez que le fond et la forme en fait sont très intimement liés parce que quand vous contextualisez votre expérience, on parle bien du fond de ce que vous dites. On ne parle pas de la forme. La forme, c'est avant tout les gestes, etc. C'est tout ce qui n'est pas ce que vous dites. Or, c'est une certaine forme de forme parce que c'est changer le fond pour être mieux compris. Donc, c'est adapter le fond pour être mieux compris. Donc, vous voyez, c'est un peu entre les deux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc, l'idée à retenir, c'est vraiment de toujours être concret, de contextualiser votre expérience pour que le jury vous comprenne au maximum. Et un message plus global, c'est de ne pas négliger le non-verbal, de ne pas négliger la forme et de ne pas se concentrer uniquement sur le fond. Parce que le fond sans forme n'aura pas le même impact. À quoi ça sert d'avoir un beau message si personne ne le comprend? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Retrouvez dans la description un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur le stage que Réussir sa prépa propose. C'est un stage en 4 semaines composé de 4 sessions collectives et de 3 sessions individuelles qui vous permettront de progresser en entretien de personnalité. On part de vos expériences, de comment enrichir au maximum vos expériences. Alors vous n'avez que 18 ans et bien souvent vous n'avez pas des expériences très intéressantes en soi si elles ne sont pas creusées au maximum, et on va creuser toutes les questions classiques, toutes les questions possibles en utilisant vos expériences pour arriver jusqu'à l'entretien de personnalité pour que vous puissiez performer